Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de guérison. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tirage de la semaine du lundi 3 août au dimanche 9 août. Donc, sans plus tarder, je vais commencer le tirage par l'oracle des miroirs. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ce lundi 3 août, nous avons la nouvelle lune en Verseau qui va nous traverser. Certains d'entre vous peut-être en ressentent les énergies. J'ai fait une vidéo, un tirage sur cette nouvelle lune avec justement les différentes énergies qu'on nous conseille de travailler, qui peuvent nous traverser durant cette nouvelle lune. Alors, quelles énergies générales pour cette semaine du lundi 3 août au dimanche. Alors, la coupe. Oula. Ouh. Oh. Ah, on a une magnifique coupe avec le miroir magique et la victoire. Donc là, cette coupe, ce qu'elle nous indique, c'est que cette semaine sera sous le signe de la protection, sous le signe des, euh, des choses qui peuvent être réalisées, de vœux qui peuvent être réalisés, d'envies qui peuvent être réalisées, et en tout cas d'une certaine forme de réussite dans nos actions, dans ce qu'on va entreprendre durant cette semaine. Donc vraiment quelque chose de très positif, hein. Alors, je vais procéder à un tirage en 9 cartes. Alors, est-ce que vous voyez bien? Nous avons le bouclier, la distance, l'enfermement. C'est bon, vous voyez bien, mais je vais quand même les reculer pour que vous voyez tout. Le boomerang, le compromis en carte centrale, l'argent, la trahison, l'examen et le retour. Et donc en dos de deck, nous avons le miroir magique et la naissance, le changement et le verdict. Franchement, là, une protection par rapport à un projet qui va voir le jour, qui vous tient à cœur, que vous voulez mettre en place, qui va peut-être prendre naissance cette semaine, et qui entre dans une dynamique de changement que vous allez mettre en place, donc qui va apporter vraiment que des choses positives. Et si on regarde le tirage général, en carte centrale, nous avons quand même le compromis. Le compromis, alors je suis désolée si vous entendez, c'est mon lave-linge qui est en route, si vous entendez du bruit. Le compromis qui nous parle ici sur cette semaine de négociation, de conciliation, d'accords trouvés avec une autre partie. Alors ça peut aussi bien concerner le domaine professionnel avec la signature d'un nouveau contrat, d'un contrat avec des clients, que le domaine sentimental, hein, que le domaine juridique aussi, ou financier, puisqu'à côté on nous parle d'argent, donc d'abondance financière, hein. On retrouve la roue du changement, la roue de fortune, le soleil, donc quelque chose de très positif, et on nous parle de boomerang, donc c'est quelque chose, un compromis sur quelque chose que vous avez finalement semé auparavant, semé dans les semaines qui ont passé ou dans les mois qui ont passé, et vous allez récolter finalement l'abondance, vous allez avoir un retour de ce que vous avez semé en signant ce compromis. Là, ce qu'on nous dit aussi, c'est que
il faudra prendre de la distance par rapport à ce compromis, de la distance, de la hauteur, bien regarder les choses, ne pas foncer, mais bien négocier les choses pour obtenir ce que vous voulez et notamment pour réussir et à passer, c'est pas un examen, mais cette sorte d'examen, réussir parce que peut-être que la personne avec qui vous allez négocier, avec qui vous allez signer ce compromis, cherchera peut-être à vous trahir. Donc vraiment prenez de la hauteur, de la distance par rapport à cette signature. Dans tous les cas, vous êtes protégé et vous allez prendre de la distance par rapport finalement aussi à cet enfermement que pourrait vous créer cette trahison. Et là, on nous reparle de retour d'une situation, on retrouve la roue aussi, de retour peut-être d'une personne, peut-être que ce compromis, si c'est au niveau sentimental, va se faire avec une personne que vous connaissez déjà et qui revient dans votre vie, ou c'est le retour d'une situation, que vous avez commencé à semer, qui a pris naissance auparavant, et sur laquelle il va y avoir une sortie très favorable pour vous, hein, puisqu'on a franchement de très belles cartes, hein, avec la carte du compromis en centrale, l'abondance, la réussite, la protection, et en dos de deck le miroir magique qui annule toutes les cartes positives. Donc cette trahison, vous allez réussir à sortir de cet enfermement, et cette trahison, vous allez réussir à passer outre et à prendre le dessus sur cette personne qui cherche à vous trahir. Donc semaine qui s'annonce très positive, en tout cas en cette semaine de nouvelle lune. Je vais faire un deuxième tirage avec l'oracle Gilles Rêverie de Lenormand. Les énergies pour cette semaine du lundi 3 août. Du lundi 3 août au dimanche 9 août. Au dimanche 9 août, du lundi 3 août au dimanche 9 août. La trahison qui ressort ici. L'énergie générale pour les personnes qui regardent cette vidéo du lundi 3 août au dimanche 9 août. Alors, je vais procéder à la coupe. Alors, nous avons la sagesse et waouh, le trèfle, hein. Donc encore une très jolie couple pour nous cette semaine. La sagesse, donc là, on nous invite à être sage par rapport à une situation peut-être qui nous mettait un petit peu dans l'angoisse, dans les soucis, parce que finalement cette situation va s'éclairer, et donc de prendre les choses avec sagesse. Et en tout cas, il y aura probablement dans un domaine de notre vie cette semaine, une opportunité, de la chance. Ah bah là, on nous indique que c'est dans le domaine sentimental, une réelle opportunité. Donc peut-être pour les célibataires, une rencontre cette semaine. Pour les autres, une opportunité d'aller plus loin avec son partenaire ou sa partenaire, de faire de nouvelles choses. En tout cas, une très belle coupe, encore une fois. Alors, comment j'ai coupé? J'ai coupé comme ça, voilà. Donc, on va procéder au tirage. Nous avons le bateau, la croix, la bague, le choix, la faux, la femme, donc la consultante, le consultant, le hasard, le temps et la tour. Ah, c'est rigolo, hein, on a les mêmes messages. Donc la sagesse par rapport à des soucis, hein, pour pouvoir passer à autre chose, amorcer un changement. Et nous avons la consultante que nous retrouvons ici. Alors en carte centrale, nous avons le bateau qui peut être que nous avions déjà eu sur l'oracle des miroirs, et qui était sur le haut avec la distance. Donc là, ce que ça peut nous indiquer, c'est qu'il y aura certainement, on aura peut-être pour certains d'entre nous à faire un choix cette semaine.
Par rapport à une situation, pour laquelle nous avions semé, déjà, des choses, auparavant, et donc là, il est temps de récolter les fruits de notre semence. Et là, par rapport à ce choix, on nous demande de prendre de la hauteur, de prendre aussi notre temps pour faire ce choix et pour pouvoir récolter ce que nous avons semé. Là aussi, le message, qui ressort, c'est aussi de laisser, enfin, c'est le fait aussi, enfin là, le choix et la croix, d'être à la croisée des chemins, pour faire ce choix, et pour, alors on retrouve aussi, alors là il n'est pas en centrale, mais juste en dessous, le compromis, l'union, enfin la bague nous parle, ça peut être une union amoureuse évidemment, dans le sentimental, mais là, moi, ça me parle plus de professionnel, d'une union, donc d'un contrat. Donc on est à la croisée des chemins par rapport à un nouveau contrat, et on nous invite à prendre de la hauteur, à de la distance, à prendre notre temps avant de signer ce compromis, avant de signer ce contrat, de faire le bon choix pour pouvoir récolter ce qu'on a semé. Il y a une notion un petit peu de chance, de hasard dans cette signature. Donc ça vient peut-être à un moment où, même si vous l'attendiez, peut-être que vous l'attendiez pas cette semaine, cette union et cette chance se fait par rapport à un bâtiment. Donc ça peut, moi ça me parle dans le domaine professionnel, mais ça peut très bien être dans le domaine juridique. Et en tout cas, ça a pris son temps. C'est peut-être pour ça que même si vous attendez ce contrat, c'est peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas forcément sur cette semaine, parce que ça fait longtemps que vous attendez. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va se faire. Donc, un tirage aussi très très positif avec Mademoiselle Lenormand. Je vais procéder à un dernier tirage, pour pas que la vidéo soit trop longue, avec le 77 d'Alias Kay. C'est vrai que j'ai pas tendance à recouvrir les cartes, mais que je devrais peut-être le faire. Je vais voir dans mes futures vidéos si je le fais. Donc avec le 77 d'Alias Kay, quelles énergies vont nous accompagner cette semaine du lundi 3 août au dimanche 9 août? Quel 9 août? Quelles énergies? Alors là, on a bien, on a un peu de tristesse cette semaine par rapport à une situation. Un peu de déception peut-être, plus que de la tristesse. Donc c'est peut-être face à la trahison de cette personne qu'on avait vue dans l'oracle des miroirs. Alors, on va procéder à la coupe. Alors là, nous avons de l'amitié, une personne proche, et nous avons l'évolution d'une situation face à une personne proche, que l'on aime, et une évolution de la situation très rapide qui va se faire cette semaine. Alors, nous avons une stagnation, la joie, le succès. Oh là là, quelle belle carte, la lumière, la carte dorée, le H, l'île, la correspondance, les doutes, l'abondance matérielle, la lune et le foyer. Donc en dos de deck, ce que je vous disais, donc un proche que l'on aime et vers